Allô, allô, bon amour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien mieux encore, puisque c'est le but de notre présence ici. Bien, aujourd'hui, le 3 du 6 2025, 3, 6, 9, waouh, quel numéro magique, le numéro d'un portail. Nous allons voir, parce que, oulala, ça bouge énormément. Voilà, ça bouge, ça dégage énormément. Donc, nous sommes dans un deuxième portal, 3 jours après le précédent. Eh bien, dis donc, nous sommes résistants, n'est-ce pas? Donc, nous avons eu le premier portal le 31 du 5 2025. 31, 4 et 5, 9, 2025, 9, 9, 9, 18, voilà. Le 9, c'est un portal de fin de cycle et de commencement de nouveaux cycles. C'est très, déjà ça, un portal comme ça, c'est déjà assez fort, parce que ça veut dire que nous arrivons au bout de quelque chose et que nous sommes en train de nous préparer pour commencer quelque chose de différent, de plus élevé, de grandiose, je vais même dire, ça peut être cela, oui. Et puis voilà que 3 jours après, donc aujourd'hui, le 3 du 6, 9, 2025, 9, nous avons un second portal. Donc c'est bien la preuve que nous sommes des résistants, n'est-ce pas? Nous tenons le coup, oui. Je me tiens le coup, oui. Bon, mais je vais dire que depuis les années que ça dure, pour moi, je suis habituée, mais même comme ça, c'est bien d'être habitué parce qu'on sait comment ça fonctionne, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire surtout. Donc je passe un petit peu ici rapidement pour vous en parler un peu. Donc puisque ce 3, 6, 9, aujourd'hui c'est vraiment très spécial, c'est une date vraiment très spéciale. C'est une énergie, donc ça ne c'est pas seulement aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça a déjà commencé plus ou moins 3 jours avant et ce sera encore plus ou moins 3 jours après, mais profitons bien de cette énergie et faisons surtout attention parce que ce portal, il est très spécial puisqu'il a à voir avec notre puissance créatrice. Donc c'est l'ouverture de tout notre pouvoir créateur. Donc tout ce que nous avons, déjà essayé ou tenté de co-créer peut entrer en réalisation. Maintenant, entre parenthèses, je vais dire, j'espère que cela correspond encore et toujours à vos désirs actuels, parce que si c'est plus le cas, ben peut-être que ça vient quand même, voilà. Donc c'est vraiment un conseil. Faites quand même attention à ce que vous demandez. Voilà, parce que ça vient pas toujours tout de suite comme ça peut venir longtemps après. Je peux seulement vous dire que ça viendra toujours au moment idéal pour vous et pour votre croissance intérieure. D'accord? C'est ça, notre bien suprême. C'est pour cela que les choses arrivent pas toujours quand nous voudrions, mais qu'elles arrivent quand c'est réellement la volonté divine de notre être. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'être et de rester calme, de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre des décisions précipitées. Restez connecté avec le divin en vous, c'est très important. Demandez la présence de votre guide. Et votre guide, le premier guide, c'est vous. Parce que tout est à l'intérieur de vous. Tout est en nous. C'est là, nous avons besoin de faire cette connexion avec nous-mêmes pour rester connectés à cette énergie merveilleuse qui est en nous. Elle est puissante, extraordinairement puissante. Le problème, c'est la déconnexion. Alors, quand nous sentons un déséquilibre, quelque chose qui ne va pas, et en ces derniers jours, ça va très vite, je le ressens. En plus, il y a une tempête solaire, donc le vent, ici, c'est épouvantable. Je sais ce que c'est, donc je m'y fais. Je vis dans l'acceptation. Ça sert à rien de réclamer. C'est pas moi qui vais changer ça, mais ok, ça fait partie. Ça fait partie. Ce sont nos expériences actuelles. Donc, on sent aussi la vibration de nos énergies. Nous sommes très bien, donc je me sens vraiment bien. Et puis subitement, ouf, quelque chose, mais c'est subitement, les énergies changent. Et c'est à ce moment-là que nous devons faire très attention. Ne nous précipitons pas. Prenons notre temps. Voilà, je veux dire, faisons un brouillon.
avant de faire du direct. Euh, au, au lieu d'agir tout de suite, prenons notre temps, préparons-nous. Faisons semblant, je vais dire comme ça, c'est ça, faire un brouillon. Je dis, tiens, j'ai envie de parler avec une telle personne, je vais le faire, je dirai ceci, cela, et puis, oups, calme. Je peux attendre encore un peu. C'est pas une journée pour entrer dans des sujets à résoudre, à traiter. Non, c'est plutôt personnel, c'est plutôt avec soi-même. On se met en contact avec soi-même, on agit, on fait tout à l'intérieur de nous-mêmes. Merci. Et puis, nous remettrons ça à plus tard, peut-être à demain, peut-être après. Nous le sentirons quand ce sera le moment de résoudre, de traiter de ces situations. Nous sentirons la vibration et ça viendra naturellement, sans forcer, sans faire des efforts. Ça, c'est important. Ça dégage. Ça dégage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, prenez votre temps, prenez soin de vous. Méditation, introspection, boire beaucoup d'eau, contact avec la nature, chipoter dans la terre si vous voulez, du jardinage, etc. Donc restez en contact avec la nature et reconnectez-vous avec votre nature humaine, divine et sacrée. Ça, c'est la partie la plus importante parce que c'est là que tout est possible, vraiment. Mais que ce soit toujours la volonté ou le désir de mon âme, connecté au cœur et à la conscience. Attention parce que, je le dis encore une fois, la distance entre le cœur et l'ego, elle est très petite. C'est la distance d'un pouce. Donc c'est facile de les confondre aussi. D'accord? C'est pour ça. Prenez bien soin de vous. Faites bien attention. Observez bien pour voir d'où ça vient. Si ça vient du haut ou si ça vient du bas. D'accord? Allez, on se revoit bientôt pour une autre vidéo avec d'autres conseils. Je nous aime. Rappelez-vous, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez avec d'autres personnes si vous croyez que ça peut les aider aussi. A plus. Merci pour votre présence sacrée et divine. A plus.